Fleurs de marais. Après avoir offert des fleurs de marais au maître des dieux et des hommes, Shasta Deva Manushyanam, le dieu des dieux, Deva di Deva, le yogi des yogis, je commence humblement cette série sur le bouddhisme. Le Népal est la terre où le Bouddha est né et a été le premier pays en dehors de l'Inde où le bouddhisme fleurit. Un grand nombre de Sakyas sont devenus bouddhistes à l'époque du Bouddha lui-même. Cependant, en dehors des minorités ethniques de l'Himalaya, la plupart des Népalais, y compris ceux censés être bouddhistes de naissance, connaissent peu de choses à propos du Bouddha et du bouddhisme. Pour la grande majorité des Népalais non bouddhistes, les légendes autour du Bouddha viennent d'une culture non bouddhiste. Par conséquent, le Bouddha devient une incarnation de Vishnu, et c'est à peu près tout ce qui est connu de lui. À cette époque et ère où le bouddhisme se répand comme un feu de forêt à travers les 7 mers et devient un sujet de conversation d'intellectuels à travers le monde, les intellectuels népalais bataillent et bafouillent à propos du Bouddha naissant à Lumbini avant que leur connaissance s'assèche, tandis que les plus orthodoxes s'essayent de résumer ce que les autres yogis hindous connus ont dit à propos du Bouddha. La plupart étant des histoires fabriquées, historiquement incompatibles et étrangères à toute forme de bouddhisme connu sur Terre. En mettant le bœuf avant la charrue, qui et qu'est-ce que le Bouddha? Du moins d'après les bouddhistes eux-mêmes. Cette histoire remonte à 3 Ashanka Kalpa. Il existait alors un puissant yogi qui possédait tous les siddhis et riddhis. Il fit l'aspiration, pranidhana, de devenir un Bouddha, devant le Bouddha Dipankara lui-même. Ceci était le début du devenir d'un Bouddha. Ce point est basé sur les mots du Bouddha Shakyamuni lui-même et collecté dans les Jatakas, qui est un texte scriptural du Tripitaka. Les Jatakas sont une collection d'histoires des vies précédentes de Shakyamuni, racontées par lui-même. Ensuite, ce yogi, appelé Bhikshu Sumedha, pratiqua ses sadhanas pendant 3 Ashanka Kalpa sous l'influence de nombreux Bouddhas, comme Kashyapa et d'autres, avant de finalement devenir un Bouddha lui-même. Que l'on regarde cette histoire comme un mythe ou comme réel, il s'agit de la version bouddhiste et dit beaucoup sur la culture bouddhiste à propos de qui et qu'est-ce qu'un Bouddha. Même si ceci est considéré comme un mythe, il s'agit du mythe bouddhiste à propos du Bouddha et non d'un mythe non bouddhiste. Mythe ou pas, cette histoire dit qu'un Bouddha est un être sensible à l'apogée du développement spirituel, car il était déjà un yogi puissant avant même de commencer son voyage vers la bouddhéité. Il est donc le roi des yogis. Par ailleurs, il n'est pas une sorte de dieu ou l'incarnation d'un dieu, mais plutôt d'un être humain qui commençait un long voyage vers la bouddhéité. Lors de ce voyage, les Jatakas nous disent qu'il naquit plusieurs fois comme un deva, tel que Indra, un grand nombre de fois comme un être humain. Ceci montre le concept bouddhiste qu'il n'y a pas une grande différence entre les dieux, les hommes et les animaux au sein du cycle des existences, car la continuité d'un même flux mental peut être un deva à un moment, puis un homme un autre. Donc les devas, d'après le bouddhisme, ne sont pas éternellement existants, mais peuvent mourir, puis renaître comme des êtres humains, dépendamment du karma qu'ils ont accumulé. Ceci signifie que le karma n'est pas quelque chose de fixe et déterminé pour les hommes par un grand Dieu, mais plutôt que les actions que l'on réalise et leurs résultats peuvent être modifiés par chacun. Donc un Bouddha n'est pas un Dieu descendu pour aider les êtres humains, mais une personne ayant atteint l'apogée du développement spirituel. C'est pour cela qu'il se nomma lui-même Shasta Deva Manushyanam, qui signifie le gourou, ou maître spirituel des dieux et des humains. Naissant être humain, il était humain, mais en devenant un Bouddha, il n'était plus un simple humain. Il était le Shasta, gourou, maître des humains et des devas en termes de développement spirituel. Il déclara lui-même clairement dans le Sutra Drona de l'Anguttara Nikaya qu'il n'était pas un deva, un yaksha, un gandharva et non plus un humain. Le Bouddha n'est certainement pas un dieu ou l'émanation de n'importe quel dieu, d'après les acomptes bouddhistes. Mais s'il n'est pas humain, qu'est-il? Il est un Bouddha,
Quel est le sens du mot Bouddha? Et en quoi un Bouddha est-il différent d'un être humain? Il est né humain d'une mère et d'un père. Suddhodan et Mayadevi n'étaient pas des dieux et déesses, ni même leurs avatars, ils étaient humains. Mais dans le bouddhisme, j'ai déjà mentionné que les humains ne sont pas des êtres éternels, dont le destin est d'être humain à jamais. Ils deviennent des dieux et des déesses en fonction des actions qu'ils commettent, leur karma. Et les dieux et les humains deviennent humains ou animaux en fonction de leur karma passé et présent. Donc les devas ne sont pas des dieux et déesses éternels, sans connexion avec les humains. Pourquoi le Bouddha n'était-il pas humain? Les humains sont englués dans les émotions affligeantes, et encore perdus dans l'ignorance. Ignorance ici ne signifie pas l'ignorance des savoirs mondains, peu importe desquels, mais l'ignorance de la façon dont le monde existe réellement, l'ignorance de notre véritable nature, ou swarup. Puisqu'un Bouddha n'est pas empêtré dans des émotions affligeantes et n'est pas ignorant de la vraie nature de tout ce qui existe, incluant lui-même, il ne peut être qualifié d'humain, bien que ses attributs physiques continuent à être ceux d'un humain. Son niveau d'esprit n'est plus le même que celui de n'importe quel humain, dieu ou déesse. En fait, l'esprit d'un Bouddha n'est plus comme celui d'aucun être sensible de tout l'univers, appelé Trisarasla Mahasarasla Lokadhatu dans la culture bouddhiste. C'est pour cela que le Bouddha dit lui-même au brahmine Drona de l'appeler Bouddha, et qui n'était pas un deva, yaksha, gandharva ou humain. Un Bouddha est le résultat d'une pratique spirituelle de 3 kalpas incommensurables, Tri-Ashanka Kalpa. Donc d'après le Lalit Vitsar, la collection Mahasangika de la vie du Bouddha, il était le plus vieux de tous les êtres sensibles, incluant les dieux et Brahma des plus hauts Devaloka, au moment de sa naissance elle-même. Ceci explique pourquoi Brahma, Vishnu et Mahesh vinrent le saluer à sa naissance, comme montré dans les sculptures de Lumbini et sur beaucoup de peintures Poba. Grâce au mérite incommensurable qu'il accumula pendant 3 kalpas incommensurables, il naquit avec les 32 Lakshanas, caractéristiques physiques, et les 80 Anubhyanjana, sous-caractéristiques. Elles sont trouvées seulement parmi ceux qui deviendront des rois Chakravartis ou des Bouddhas. Ces 2 concepts existaient dans le sous-continent indien avant même le temps de Shakyamuni, car on connaît l'histoire du brahmine Purskasvati envoyant son disciple brahmine Ambata vérifier si Gautam était vraiment un Bouddha et avait ses caractéristiques ou non. Ambata fut impoli avec le Bouddha et apparaît comme un brahmine hautain. Mais quand le brahmine versé Purskasvati apprit que Gautam avait en effet ses marques, il demanda à Ambata « Comment t'es-tu comporté avec lui ?» Quand Ambata lui raconta comment il s'était comporté, il est dit que Purskasvati lui donna une claque dans la figure et elle alla lui-même demander pardon pour l'attitude de son disciple. Mais il doit être clair que ces 32 Lakshanas et Anubhyanjana ne sont pas les mêmes que celles attribuées à Krishna. Elles sont une version plus ancienne des 32 Lakshanas. Les principales sont la peau dorée, une torsade de cheveux blancs entre les sourcils et une bosse en haut du crâne, qui donne l'impression que ses cheveux sont attachés en un chignon sur la couronne. Ce chignon, comme une bosse sur chaque statue de Bouddha, n'est en fait pas un chignon de cheveux attaché en haut de la couronne, comme la plupart des Népalais non-bouddhistes le croient, mais plutôt d'une bosse spéciale du crâne existant seulement sur les Bouddhas et les rois Chakravartis, appelée Ushnisha. La totalité de ces caractéristiques ne sont pas trouvées sur les devas ou yogis non-bouddhistes, bien que certaines le soient. D'après le Sutta Ambata Digha Nikaya, ces caractéristiques étaient bien connues des brahmines à l'époque du Bouddha et mentionnées également dans leurs textes. Mais cette connaissance semble avoir disparu dans le système brahmanique des siècles après le Bouddha, car on trouve dans les écrits hindous plus récents que le Bouddha est devenu un avatar de Vishnu et Krishna. Ce dernier, dont le nom signifie noir, est également dit posséder les 32 Lakshanas. Même les brahmines de l'époque du Bouddha savaient qu'un Bouddha est aussi rare qu'une fleur Udumbara, une fleur dont il est dit qu'elle fleurit seulement quand un Bouddha atteint l'éveil total, ce qui est très rare. Un Bouddha apparaît seulement quand les enseignements du Bouddha avant lui ont été totalement perdus. Comme il ne peut y avoir 2 lions dans la même forêt, il ne peut y avoir 2 Bouddhas au même moment. Donc un nouveau Bouddha apparaît seulement après que le Shasana, ou la dispensation, du Bouddha avant lui est totalement disparu. En ce moment,
la dispensation du Bouddha Shakyamuni existe encore et est très forte, donc aucun autre Bouddha ne peut apparaître. Le Bouddha Maitreya n'apparaîtra que quand la dispensation du Bouddha Shakyamuni aura totalement disparu.